Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode du jour, le VV Frog Show. Petit épisode, je dis petit épisode, c'est pas vrai, épisode de 30 à 40 minutes durant lesquels on regarde les news, déjà, les news sur VV. On fait le tour des 3D Collectible Price Movement, surtout les price drop, puis les opportunities. Puis on va faire un petit peu un survol de la charte du OMI. Puis ensuite, ça arrive aussi que durant tout ça, je discute, puis que je pars, puis que je divague, puis que on parle un peu de tout et de rien qui est en lien avec Vivi. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, rien de différent là-dedans. Donc, si vous voulez pas manquer ces épisodes-là qui sont 5 jours semaine, du lundi au vendredi, vous devez faire un smash sur le subscribe button. Après, faire la même chose avec la petite clochette, les notifications. Comme ça, vous manquerez aucun épisode qui vont être postés sur le YouTube de la famille crypto. Ensuite, la famille crypto, le YouTube s'appelle pas comme ça pour rien, c'est parce qu'on a un groupe Facebook privé où ce que la règle numéro 1 c'est zéro chialage permis, parce que tout est faisable, tout est disable, il y a façon de dire tout sans chialer, puis ça permet à tous les nouveaux, puis à tout le monde jusqu'à un certain point d'avoir une belle synergie dans le groupe, de bonnes réponses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe privé-là. C'est gratuit. Il suffit d'accepter les règlements jusqu'à un certain point. Puis, ensuite, vous êtes les bienvenus à poster, commenter, poser des questions, nous dire qu'on est niaiseux. Allez-y, tant que ça reste poli sur Famille Crypto. Disclaimer time. Donc, la gang, prenez la peine de lire ce qui est à l'écran. Puis, tout ce que ça veut dire, c'est Not Financial Advice. Donc la gang, avant qu'on commence notre vidéo du jour qu'on aille voir nos NFT puis nos price drops, je veux dire un merci à John John Mru. Donc déjà, merci à toi John. Il me répondait sur mon vidéo, ce que j'explique les bases du monde de la crypto en espèce de 10 minutes challenge rush time. Pour ceux qui veulent aller voir, là, c'est le vidéo parfait à montrer à toute personne qui débute dans le monde de la crypto. Là, vous voulez éviter de perdre du temps, envoyez-la vers cette vidéo-là. Ça devrait vous aider en pas mal. Okay? Mais John, il me dit merci pour ce que tu fais sur Vivi, Omi et l'univers crypto. Puis j'ai envie de te dire merci à toi, John. C'est grâce à des commentaires comme ça, puis à du monde comme toi, j'ai envie de continuer de faire ce que je fais, puis genre solide à part ça. Ensuite, John, c'est pas le seul, hein. Merci à Pyramidion qui est là depuis un fucking long bout. Il écoute tous les vidéos, il les like tout. Je pense même que des fois, il en unlike quand il en aime pas certains. Comme ça me donne même l'indice que peut-être quelque chose de pas correct dans mon vidéo. Donc, voyez-vous, genre quelqu'un de dévoué, genre le enveloppeur. Donc, toujours au top. Merci, Jesse. Merci beaucoup. Je suis comme, le merci t'en revient, man. C'est dans ta face que ça revient, ce merci-là, man. Je sais que c'est un bout que t'es là, puis je t'ai encouragé grâce au fait que je sais que t'es là. Hein? Donc, that's it. Puis, le petit dernier, on a Dadinho Nante qui, il y a 2 heures, il disait merci à toi pour ton taf. Je pense que c'est sur la vidéo que je me disais justement merci à tout le monde, beaucoup de followers de plus en plus. Donc, merci d'être un follower rendu là. Je suis toujours happy d'avoir du nouveau monde, puis qu'au moins, vous vous sentez bien. Puis là, ben, checkez ça, c'est pas fini, hein. Crypto, Vivi, LVM s'en vient. Puis, je vais aussi faire éventuellement la vidéo où ce qu'on vulgarise un peu, ce que je vais vulgariser, ce que c'est un NFT. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une espèce de vidéo explicative pour vos amis, famille et peut-être nouvelles connaissances pour les aider à comprendre ce que c'est un NFT. So, that's it, on va aller à nos collectibles, la gang. Donc, nos collectible price movement dans les dernières 24 hours, on va aller voir à quel point ça a monté. Je pense qu'on a des collectibles qui ont pris une espèce de giga rise. Puis pourtant, hier, c'en est une, j'ai regardé, puis j'étais comme, ouh, le prix est bas. Qu'est-ce? 24$ en une journée. Donc, est-ce que c'est signe qu'on va avoir une rise in price? Hey, 16% pour l'Imperial Lotus, je m'attendais à ce qu'il descende, pas à ce qu'il monte. Donc là, je suis un peu surpris. Mais là, n'oubliez pas. Hein, en plus, My NFT Tracker est de plus en plus accurate. Parce que là, maintenant, il fait ses updates à toutes les heures pour chaque collectible. À chaque fois, ça fait 1 heure qu'il l'a fait.
il retourne. Donc le 14% de rise pour le dernier collectible. Page 2 nous amène de 13.14 à 9. Ok, non, peut-être ça me semble régulier finalement comme mouvement. On va aller voir sur 24 hours, on va ouvrir ça de bord. Page 1. Qu'est-ce qu'on a qui a droppé pas mal bas? On a quoi? 23%, ce qui est pas mal moins que le reste. Puis 13%. Puis là, il y en a peut-être qui vont commencer à le remarquer, là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on voit souvent les mêmes collectibles. Puis, ça, ce que ça veut dire, jusqu'à un certain point, c'est que il y a certains collectibles qui passent leur temps à faire. Donc, c'est quelque chose qui est très volatile. Puis ça, ben, il y en a qui peuvent profiter de tout ça. Puis de ces mouvements du marché-là, puis qui peuvent en faire de l'argent solide. Donc, si vous êtes un flipper style crypto, réfléchissez à ça. Il y a peut-être de quoi à faire là. Il y a du stock qui arrête pas de monter, descendre, remonter, redescendre. Comme je disais, là, 2 minutes, quand on était dans les price rising, ça, c'est le genre de pièces que j'ai vu monter et descendre assez souvent. On va aller voir vite fait. Mettons sur 30 jours, là. Hein? Donc tu la jettes là, tu la revends là. Je sais pas si tu perds des frais en gem, peut-être là, par exemple, parce que là, il y a quoi? Il y a 8% de frais. Fait que, ouais, il faut que tu sois wise en gérer boire, peut-être là. Parce que si tu achètes là, que tu vends là, tu vas faire rien 5-10 gems. Ok, peut-être pas cette pièce-là. Là. Bon, ok. Ça va être évalué parce que, bon, j'ai parlé déjà sur une couple de vidéos dans les derniers jours. Ce que je dis là, on est dans une espèce de super opportunité de fou. Tout est bas, tout tombe bas d'un prix, même à ces prix-là en ce moment qui sont en train de remonter. Genre, c'est une aubaine. Hein? C'est genre, ils se sont trompés de prix sur l'étalage, c'est tabarnak. Genre, ça n'a pas de bon sens. Ok? Mais, jusqu'à un certain point, puis, ça me ramène à un des commentaires que j'ai eu sur un de mes vidéos. Attends un peu, faut que j'aille dire son nom au moins. Moi, j'ai Rodolphe, ok, dans le fond, dans mes commentaires d'un des mes dernières vidéos, qui dit là, il dit, moi, je commence à avoir hâte que ça arrête de descendre. Parce que le problème là-dedans, là, c'est que je me sens obligé d'acheter à chaque fois le prix tombe bas. Puis, je suis comme. Ben, Rodolphe, probablement, tout à l'heure, ça va être un des fans de la page d'ici 1 à 2 ans qui va dire je suis rendu riche, moi la gang. Pourquoi? Parce qu'il arrête pas d'acheter un paquet d'affaires qui doivent valoir la peine à des prix super bas, puis ces prix-là vont remonter. Puis on parle de pièces, là, comme je vous disais, juste mettons les Krupkins, ok? Ça c'est mes vidéos à tous les jours, on parle de à quel point c'est une opportunité, exemple, en ce moment, ok? Ok, c'est parce qu'il cherchait Toby, ça. Ok, on va écrire Crypt. Ok, checkez. Les Krupkins, là, il y a 12 Krupkins dans le set 1, ok? Si on divise 18 par 12, on va faire ça vite, là. Je la calcule, puis elle vient pas quand on a besoin, c'est toujours ça, hein? Puis, probablement que ça se calcule dans ma tête, mais je suis pas capable, ça me le tente pas de le faire. 18 divisé par 12. 1.5, ok? Donc, chaque collectible donne 1.5 points de Master Collector Point par jour. Je vous disais hier et avant-hier dans la vidéo, un jour, là, je suis certain qu'un collectible, son prix le plus bas va être égal au nombre de Master Collector Point qu'il donne fois la valeur d'un Master Collector Point. Puis à un moment donné, un Master Collector Point va valoir de quoi comme 100$. Donc, là, ben, c'est un chiffre brut, là, mais je pense que c'est quand même un super de bon chiffre, ok? Fait que si on dit que chaque Master Collector Point vaut 100$, le set des Krupkins en ce moment, qui est à 565 pour les 12, va valoir 1825$. Oui, parce que si je fais 18 Master Collector Point, 0.25 x 100, ça me donne 1800 $. Donc là, on fait 1300$ de plus que ce qu'il vaut là. Bon, ok. On peut continuer peut-être comme ça, mais on va aller voir justement checker les sets qui en ont le plus. Les Unicorno, 1600.
Marvel Mighty, les Eternals que je n'aime pas et que j'ai toujours déconseillé d'acheter. 1600. Il coûte combien ça en ce moment? 500. Donc, tu sais, des fois on dit des choses. Comme moi, j'ai dit, achetez pas les Eternals, mauvais set, blablabla, blablabla. Si un jour le Master Collector Point monte à 100, 200 dollars chaque, à cause que ça vous offre des opportunités de fou tout à l'heure dans le futur, je vais passer pour un cave dans toutes les vidéos ce que j'ai dit de pas acheter des Eternals, là. Checkez ça ici. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Ben, vous devez prendre vos propres décisions puis évaluer ce que vous croyez qui est possible. Question exemple, valeur des Master Collector Points. T'sais? Mais si moi je regarde dans le futur un Master Collector Point, je vois ça facilement passer au-dessus du 50$ et éventuellement au-dessus du 100$ aussi en tant que valeur. Puis je pourrais aller dans le... Je l'ai fait dans les vidéos passées où toujours en hypothèse, je verrai un Master Collector Point valoir 200$ dans le futur un jour. Donc si on parle de 200$ du Master Collector Point, ici, là, ça veut dire que le set qui est ici vaut 3000$, le série des Eternals. Il vous en coûte 500 en ce moment. Si vous en avez deux, vous avez 6000$ qui dort. Vous allez me dire, ouais, mais je suis pas riche avec 6000$, Jesse. Non. Ben non. C'est vrai. T'es pas riche avec 6000$. Sauf que la richesse ne demande pas nécessairement d'être millionnaire, puisqu'à un certain point, ce que tu veux, c'est l'opportunité de choix. Je pense que c'est plus important que d'être riche. Puis je pense que les gens l'oublient. C'est que dans la vie, l'argent apporte pas le bonheur. Ce que ça apporte l'opportunité du choix. Quand tu as de l'argent, tu as l'opportunité, tu as plus d'opportunités de choix. Au lieu de choisir entre un bicycle pédale puis une petite Subaru ou une Corolla, ben, tu as le choix entre un jet, un tank, un Subaru, un avion, puis je sais pas si vous comprenez. Tu as le choix. Donc, c'est un peu ça où ce que je veux en venir, c'est que ah oui, je comprends, 6000$, c'est pas beaucoup, mais ça va vous en avoir coûté peut-être 1000$ pour en faire 6000$. N'importe quel investisseur capoterait de voir la capacité d'argent que vous pouvez faire avec si peu d'argent. Regardez ici, là, 1900$, le set, il en coûte 380$. Ça, hein? Ça veut dire que s'ils valent 200 points, 200$ le Master Collector Point, le set là, va valoir au-dessus de 4000$ à peu près. Là, il en vaut 380. Vous en achetez 3, vous avez 12 000 qui dort en banque. Puis, c'est toutes des hypothèses, mais on peut faire d'autres hypothèses à savoir est-ce que ils vont valoir plus parce qu'ils commencent à être rares, parce qu'ils vont être burn, parce que on peut sûrement en déballer des raisons, la gang, genre une trolley, là, style au générique dans la guerre des étoiles, là, où ce que tu vois genre une espèce de générique sans fin là, dans la travers des étoiles, on pourrait faire ça, là, dans des raisons, on en aurait. Donc, tu sais, quand je regarde tout ça là, pour les collectibles en ce moment, puis etc., je suis un peu style, ouais, puis regardez, ça c'est le genre de set de fou. Il y a 4 collectibles dans le set de Coca-Cola, ils donnent 13.25 Master Collector Points. Ceux qui m'ont écouté dernièrement, je l'ai dit, les fucking Snow Globe de Coca-Cola, c'est débile mental comment c'est undervalue en ce moment, ok? Ça a une thématique de Noël. Déjà, avec le VVverse, puis etc. arrive, tout ce qui est thématique de Noël, dans le temps des fêtes, le prix explose. Ok? C'est des décorations. Asti. Si tu finis par avoir de quoi dans le VVverse, une espèce de party ou de quoi, puis que c'est le temps des fêtes, c'est parfait les fucking Snow Globe. Donc, 924$? Non. Minimum 1300 à cause de leur valeur du Master Collector Point à 100$. Ça fait 1300 de valeur minimum. Pensez-vous que ça va valoir juste 1300$? Ok, cave. Ça va valoir 9000$. On va faire de x10. Puis je believe en ça en esti. C'est Coca-Cola, c'est Noël, c'est 3D, c'est des Snow Globes. Chris. Coca-Cola, ils ont fait d'autres stuff, mais c'était pas la même affaire. Puis ça va être cool d'avoir les deux dans un showroom, mais un ou l'autre vont valoir cher, là, Chris. Là, à un moment donné, il y en a qui pensent que parce que c'est première apparition, oui, les premières apparitions vont être crissement nice, vont être crissement chères. Ça n'empêche pas des éditions de cartes Magic niveau c'est édition 5, 6, 7.
de valoir une beurrée parce qu'ils sont rares ou qu'ils n'ont pas fait des cartes super rares. Ils en ont printé 20, esti. Genre, ça va être la même chose dans le futur, là. Et fait que ces sets-là, ils vont valoir cher juste parce qu'au moins ils ont une utility. Ils ont une thématique qui va en arrière. Ils vont servir de décoration à la limite. Donc là, juste là, c'est là mon avis. J'arrête pas de le dire dans. Tu sais, quand je fais des. Il y en a qui ont peut-être chialé un peu dernièrement. Ah, tes thumbnails, ils sont pas. Oui, mais chill out. Mes thumbnails, ils sont un peu exagérés, c'est un petit peu clickbait. Mais en même temps, si vous réfléchissez, il n'y a aucun fucking clickbait là. Tout ce que je vous dis, c'est de quoi qui est. Ok. C'est un nouveau domaine, puis ce domaine-là n'a jamais fait ses preuves. On n'a pas de passé pour ce domaine-là. Ça, je suis d'accord. Je veux pas dire. J'aime pas comparer trop avec Amazon ou. J'aime pas trop comparer. Le point où ce que j'aime comparer, c'est que on est dans le même type de domaine que d'autres domaines qui ont été testés dans le passé. Oui, je peux pas amener ça avec Amazon parce que c'est pas des pièces de collection. Puis les pièces de collection dans le passé donnaient pas de l'utilité. Vous ne permettez pas de rentrer à un show, une salle de cinéma pour écouter un film. Donc, c'est nouveau, c'est nice. Mais on a quand même vu des choses qui ressemblent à ça, puis qui ont eu des comportements quand même semblables. Puis on pourrait parler de la crypto, on pourrait parler de la bourse, on pourrait parler de NBA Top Shot, où ce que, hey, quand Vivi a recommencé à peu près il y a un an, là, NBA Top Shot a eu une rise un peu avant ou un peu après, parce qu'il venait de tomber genre... C'était ok. Genre, le monde qui était dans NBA Top Shot avait mis de l'argent, était tout devenu pauvre. La plupart avaient cash out. Genre, ça faisait fucking peur, ok? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Le monde a dormi sur leur investissement, à un moment donné. Oh ben tabarnak, je suis rendu riche. Leur investissement dans NBA Top Shot, leur NFT sur lesquels ils avaient dormi, puis les vieilles affaires, les séries 1, ont fait pou pou pou, puis les prix ont remonté. Là. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas perdu. Il y en a même beaucoup qui ont accumulé durant ce temps-là, puis aujourd'hui, ils sont millionnaires. Là, ils sont encore, c'est eux autres, il y avait des milliers d'NFT de NBA Top Shot parce qu'ils étaient comme, les gens, ils les donnent. Si le projet, il est pas mort, la journée où ça repart, je fais de l'argent, ça n'a pas besoin de repartir de beaucoup, là. Ok? Donc, j'ai-tu besoin de... Hein? Le site, c'est vivi7list.com. Regardez, tout ça ici, mais sans l'espace entre les deux, puis un .com au bout. Servez-vous de ces outils-là. Il y a des opportunités de fou, là. Ok? Donc, on va les checker, ces opportunités-là, hein, parce que je radote jamais, fait qu'on va passer quand même à l'important. Donc, sur les 24-hour price drop, on a quand même une couple de drop intéressant. Les House of Cards, là, j'aimerais savoir l'avis d'une autre personne là-dessus pour développer la mienne. Donc, si vous avez un avis, peu importe lequel, sur les cards de Rewind, donnez-les-moi, parce que pour l'instant, c'est des belles cards, yeah, c'est cool, mais... On dirait qu'il y a de quoi j'ai pas compris. Genre, les cartes, là, me semble, c'est la pire affaire comme collectible. Les seuls qui sont moindrement acceptables pour l'instant, c'est ceux de Mickey Mouse. Je comprends pas. Mais bon, Ajax The Eternal Kiss, c'est une rare. C'est une fucking rare, Ajax. Dans le set, incarné dans le set, elle est là, 40 gemmes. Ça, c'est ridicule un petit peu, là. Et 142, 175. C'est tous des bons prix anyway, surtout si ils font un jeu avec ça. Probablement que là, tout le monde le sait, mais j'ai fait une vidéo là-dessus où il y a des rumeurs avec une autre compagnie qui s'appelle Pixion Game, qui est aussi le CEO de Pixion Game, il est advisor chez Vivi. Donc ça, c'est intéressant, mais si vous voulez savoir ça, allez voir ça. J'ai fait une vidéo juste en haut. Je vous laisse une petite carte en haut de la vidéo. Allez voir ça juste là. Puis, il y a des chapitres dans le bas de la vidéo. Allez voir, puis skipper la zone où on parle de Niantic. Là, ça n'a pas rapport avec le sujet, si vous voulez entendre parler de ce sujet-là. Puis, si vous voulez écouter le reste de la vidéo, ça peut être intéressant, mais on parle pas nécessairement
Mighty Marvels. Puis on parle pas du jeu qui est possible de s'en venir avec tout ça. Donc, ensuite, il y a des bons prix déjà, des Cryptkins, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont rendus pas chers. Le Cosmic Stulu, là, son all-time low, 180, 209. C'est cool ça. Ça, là, ça, j'arrête pas de le dire. Toutes les. Je le dis même trop souvent, les timbres, le set est fou, puis il coûte tellement pas cher en ce moment que ça vaut la peine en salon. Le set est à 167$. Si vous avez le set au complet, c'est une fucking farce. Genre, j'ai les moyens, mais j'ai comme d'autres investissements prévus avec cet argent-là, mais je m'en retiens, là. Genre, je m'en retiens même pas de n'acheter 2 sets. Je vous le dis, là. Genre, je suis tenté, là. Pourquoi? Je l'ai dit, les Master Collector Points, c'est débile mental. Ok, regardez. Voyons. Il est pas là, Title X. Ou je suis aveugle, c'est ça? Voyons, il y a eu le Title X. Bon, il était plus beau, je pensais, ça veut dire. Mais 169$, 15 Master Collector Points par jour. My God, ça vaut 1500. Genre. Fou raide. Donc, Title X, je vous le dis, ça vaut la peine. Ensuite, les à Pistache Labbit 46 aussi, je me retiens en dedans pour en acheter. Fou raide. Les Snow Globe, on vient d'en parler. Checkez ça, 65$. Va chier. Va chier, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, là, ça vaut au-dessus de 100 ans, cette compagnie-là. Genre, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres compagnies super huge qui sont aussi vieilles, là. Genre, c'est n'importe quoi. Donc, si on continue, on va lâcher le 24-hour price trend parce que là, il y en a qui savent ma série, ma catégorie préférée sur My NFT Tracker, c'est différence avec le all-time low. Puis là, ben, oh my god, d'habitude, on a des opportunities. Oh my god, le Pitbull Overboard 178, ça n'a jamais été aussi bas. Jamais. Super nice. Rhythmo est animated, Rhythmo. Hein? Je pense que les gens l'oublient ça. Il galope de même, genre. C'est le seul Unicorn ou Mermicorno animated, est-ce que je sache. Dragon Girl, mais 400 pas cher. 420. Ido à 500. Ouh, ok. Toby, le set au complet, il vaut de la... Toby, c'est de l'or. Moi, je pense que je vais l'appeler Golden Toby. À ce temps, je vais l'appeler Golden Toby. Toby, c'est de l'or. Là, il y en a qui vont dire, de quoi Toby, c'est de l'or? Toby, c'est de la fucking de l'or en barre. Hein? Toby, 228 pour le set. Donne 16 Master Collector Points par jour. Plus le fait d'avoir le set, ça vous en donne 100. Toby, c'est de la fucking gold en barre, man. Donc, Golden Toby. Overboard, 34$. All in. Genre, il y a des affaires super undervalued, genre crazy undervalued. 96, totally undervalued. 915. Secret Rare undervalued. Gilgamesh undervalued. Surtout si, justement, comme je disais plus tôt dans la vidéo, on a un Pixian Game qui s'en vient. Deadpool Common 50, totally undervalued. 748, totally undervalued. Elle seule est un 7, ça vous donne 100 Master Collector Points plus 2-3 par jour. Vous l'achetez, vous la reflippez. Ça, encore une fois, un petit peu undervalued. Juste pour le flip, c'est bon. Si vous voulez avoir un set puis le garder aussi, c'est bon. Donc, quand même. L'Habit Underman, 379. Totally undervalued. Golden Toby, undervalued. The Night Watch est fucking nice, c'est 194, c'est undervalued as fuck. Uverville Label, undervalued. Donc, that's it la gang. Je vous laisse là-dessus, sinon je pourrais faire ça pendant 12 heures, moi. Donc, on va aller voir la charte du Omi. Donc, hey, je reviens tout le temps avec mon Save Paul, il y en a qui vont me trouver fatiguant, puis je m'en fous un peu. Le Save Paul, la gang, je vais en faire tirer un sur le groupe de la famille crypto sur Facebook. Donc déjà, venez nous rejoindre là. Puis, si vous en voulez un, vous voulez un wallet cold, décentralisé, qui pas avec un écran cheap, pas trop compliqué, facile, pas cher. Arrêtez de vous faire
solide, là. Puis allez ici, là. Regardez, venez vous chercher ça, là. Puis vous allez voir, là, la qualité est là. Il y a une belle écran avec au moins des bases en question couleur. Il y a un appareil photo pour scanner des codes QR. Je vous le dis, ça a au moins une belle, tu sais. Ça a au moins une belle... un beau modèle, une belle forme. C'est pas juste une espèce de clé USB cheap. Qualité, ça coche. Puis comme je vous disais, on va en faire tirer un sur la famille crypto. Puis si jamais vous désirez vous en acheter un, vous utilisez le code qu'il y a dans la description de cette vidéo. Après qu'il y ait une couple de personnes qui vont l'avoir utilisé, nous, ce que ça fait, c'est que ça nous donne des redevances à chaque fois. Je pense que c'est 4-5$. Au bout de la ligne, une fois qu'on a moyen d'en payer un, on en repaye un, puis on le fait tirer. Donc, checkez ça, hein, ça vaut la peine, gâtez-vous, puis donnez-vous la chance peut-être d'en gagner un autre en venant nous rejoindre sa famille crypto, puis, comme je disais, en participant un peu à cette espèce de petite synergie pour le groupe. Donc, that's it. That's all, je vous laisse là-dessus, on s'en va vraiment à notre chart, là, ce coup-ci. Donc, la gang, si on regarde notre OMI un matin, je vous avoue que je pense que la downtrend, j'avais comme parlé, soit infaite, soit être en train de se faire, puis j'avais raison. Puis en plus, je pense qu'on a un signe de mauvaise nouvelle un matin. Donc, si on regarde tout ça, notre prix est en ce moment est à 0,27300. Il a l'air quand même stable, là, ça fait une couple de minutes que je le regarde, puis il bouge pas. Là, quand je vous dis, je pense qu'on a des mauvaises nouvelles, c'est que si je regarde, regardez, ça se trouve être la trendline qu'on avait hier et avant-hier, puis j'en ai parlé, j'ai dit cette trendline-là, pour moi, elle semble quand même fiable, et on avait beaucoup de touches. J'ai dit, il faut pas qu'on passe en dessous, si on passe en dessous, selon moi, ça commence à être une mauvaise nouvelle, ok? Puis là, ben, on pourrait peut-être changer un petit peu, voir si ça change quelque chose de changer le dernier point, mais être franc avec vous autres, ça change pas grand-chose. Était juste peut-être un peu plus fiable, question niveau qu'a touché ici. Mais là, on est en train de défoncer ça, là. Si on défonce ça, puis qu'on défonce ça quand même un peu solide, j'ai l'impression qu'on va tomber quand même bas. J'avais aussi un Fibonacci Channel qui était un peu dans la même tendance, qui lui avait été appliqué, regardez, ici, là, je pourrais le mettre là pour être peut-être plus fiable, mais vous voyez à quel point il touche quand même les deux mêmes points. Puis, ces deux autres points sont quand même loin dans le temps, là. Donc, un passé là, un là. Donc, c'est le plus bas qu'on a à date, mais on est en train de défoncer tout ça déjà. Oui, on pourrait flasher, puis peut-être que celui-là ici serait plus fiable, justement parce qu'on a flashé en bas, là. Je connais les oui mais, puis les oui si mais, puis peut-être si, je sais, je les teste tout le temps 20 fois moi aussi, mais pour l'instant, pour les besoins de la charte, on va y aller avec les bases, puis en ce moment on défonce ça, là. On défonce les bases, donc je suis pas très réconforté en ce moment pour ce qui est du OMI, dans la mesure où je suis pas inquiet pour le projet, je suis même pas inquiet que le prix va remonter un jour à 1$. Mais là, la descente pourrait être violente, puis les prochains plateaux que j'avais vus, parce que si on... Regardez, ça c'est le plus bas des plateaux, là. On est à 0,16, mais si je me souviens bien, il y avait d'autres plateaux plus hauts, donc non, mais quand même, regardez juste à l'œil, là. Là on est sur certains plateaux, mais après ça, il nous reste quoi comme plateau si on défonce ça? Faut pas aller plus bas que le bottom qu'on a fait, là, le 21, 22, 23 mars, là, parce qu'après, il nous reste pas grand chose pour se supporter, là, si vous voulez mon avis. Quand je dis pas grand chose pour se supporter, c'est que dans le passé, ici, ce qui nous reste, c'est ça. Et, dans le fond, il nous reste c'est peut-être ces supports passés là, puis ces résistances passées là, ça nous en fait pas autant qu'il y en a ici, là. Donc, puis déjà, on est en train de... On a comme de la misère à s'en avec tout ce qu'on vient d'avoir. J'ai l'impression que notre prix pourrait très bien aller faire une espèce de double bottom ici, là. Si on s'en va dans cette zone-là, on tombe bas. Ça va faire mal à beaucoup de monde. Donc, à vérifier. Si je regarde là, j'enlève lui, je vais mettre le speed fan que je mets pas mal à tous les jours. Regardez, ce que j'ai déjà dit, c'est que ça arrive parfois quand on touche notre zéro. Après ça, on va aller chercher les autres zones, un après l'autre, jusqu'à temps de toucher la Golden Pocket. Là, on a touché la Golden Pocket, on est descendu, on y est retourné, on la traverse, on rentre même dedans. On rentre dans la 0,5, 0,618. Donc, ça ici, c'est la Golden Pocket.
Souvent, quand on touche une Golden Pocket, ce qui arrive, c'est soit on va toucher son top puis on traverse, soit on consolide à peine longtemps puis on retombe sous la Golden Pocket parce que notre maximum a été atteint. Si c'est le cas, ça peut être le signe qu'on redescend. Sinon, même si on fait juste redescendre en ce moment pour une couple de jours, là, on va à côté ici. Encore là, c'est peut-être pas bon signe, j'aurais espéré peut-être plus ici. Puis peut-être même une remontée dans ces coins-là, ça aurait pas fait de tort là. La descente me semble un peu comme une ride jusqu'en enfer là, entre cette zone-là et cette zone-là. Puis je pourrais appliquer le GAN fan qui est un peu qui est pareil mais qui est plus large un peu dans sa descente là, puis dans sa largeur. Regardez, vous voyez un peu. Là, on a touché ça, oups, là on traverse, mais on aurait dit que malgré notre traversée, on perd déjà en puissance. Donc j'espère jusqu'à un certain point que on va remonter ça le plus possible assez rapidement, parce que sinon, comme je disais, les niveaux à la descente sont très vite, on peut tomber très vite. Là. Je pense que les prochaines résistances sérieuses sont là-dedans. Faudrait qu'on rebondisse là-dedans, au moins qu'on se rende peut-être ici, au moins de conserver un prix de 0,30, ça aurait probablement du sens, surtout pour peut-être les investisseurs, ceux qui hold le plus possible. Mais mon feeling reste quand même que si ça continue comme ça, si on défonce notre double bottom ici, qui est possible qu'on vienne faire, mais on défonce ça, après il nous reste ça, après on se rend là. Donc, si on défonce le rectangle ici qui est entre 0,27 puis 0,22, bonne chance la compagnie, on descend jusqu'à 0,16, puis la suite va être 0,11, puis je ne sais pas s'il va y avoir une suite plus bas que ça. Je le souhaite pas, mais si ça arrive, je vais en racheter. Fait que ça c'est mon feeling de prime abord. Donc, ensuite. Parce que là, je fais ça one take un peu plus à matin. Des fois, je coupe les scènes et des fois que non. Donc là, on va enlever Monsieur le GAN fan. On va aller voir... on va voir certaines trendlines que j'avais mis aussi. Regardez. Hop, on va aller voir la Pitchfork déjà, rapidement. Il y en a qui savent, j'aime bien la Pitchfork pour voir ce qu'elle vient nous dire. Pour le moment, on n'a pas tombé en bas de la Pitchfork. Donc, ça peut être bonne nouvelle dans la mesure où que tant qu'on la défonce pas celle-là, c'est signe que oui, on est dans une zone de haute tension, on va dire, mais remontée à venir. Là. Généralement, si on respecte la fourche, ce qui arrive quand même fréquemment avec les fourches, là, ok, on va remonter par la suite. Si on remonte, là, regardez, les tops de fourche, c'est quand même un bon niveau. On parle de 0,76, là, c'est cool comme prix. C'est des très bons prix. Si on remonte juste au niveau bleu de la fourche, on parle encore de 0,69. 0,67, 0,65, 0,61, tu sais, ça, sur le long terme, c'est encore très acceptable. Donc, je pense que jusqu'à un certain point, c'est cool. Mais si on est en train d'essayer de tester la ligne jaune, là, à l'air d'un support super puissant, donc peut-être qu'on va finir par les défoncer. J'en ai même, comme je vous disais, le feeling, mais là, j'y vais avec le feeling. Depuis tout à l'heure, j'ai mis aucun indicateur automatique, c'est tout soit des manuels ou semi-automatiques, un peu comme celui-là qu'on pourrait juger de semi-automatique, ou un fib channel qu'on pourrait juger de semi-automatique. Puis là, justement, j'avais des trendlines, comme je disais, celle-là on l'a défoncée à mes yeux, là, on est en train de... Ah, ça fait mal, ok. On a celle-là, c'est pas celle-là que je vais montrer, c'est celle-là. On a celle-là qui vient de se passer, regardez, je l'avais appliquée là-dessus. Je vais enlever la verte, là. Je l'avais appliqué sur ces points-là, puis je trouvais qu'elle était fiable, était relevant. Elle touchait quand même à traverser 2 points avec très peu de distance sur son prix. Puis, quand je retournais dans le passé, je trouvais que c'était cool parce qu'encore une fois, elle venait traverser des espèces de zones sans toucher les tops, etc., qui étaient des zones qui ont été refusées. Puis regardez, on a eu des refus comme quand même intense. C'est des mèches qui se sont rendues là quasiment toutes les fois. Boum, boum, puis c'est un plateau à peu près à ce niveau-là. Mais je me retrouve à être un espèce de entre-deux. Je me dis, ok, ouais, je vais la garder. Puis quand je la garde, en ce moment, je me dis, ok, j'ai un feeling que, comprenez-vous, c'est notre prochain rebond va être là. Comprenez-vous? Donc là, 0,25,8, là, je verrais ça arriver avant qu'on reparte de l'autre sens. Si on descend plus bas de ça, comme je viens de le dire il n'y a pas très longtemps, bonne chance la gang, les
prix vont tomber, quand même pas pire. Là, justement, j'avais une résistance qui a été mise ici, que je me disais, encore une fois, je les mets pas tout le temps sur les tops, j'aime voir, j'aime qu'elle touche plus de chandelles que de l'avoir sur 2 tops, par exemple. Puis, ça me dit justement probable résistance à venir dans ce niveau-là, surtout si on y applique les supports dont je vous parlais, donc biseau, probable, ce qui lui ferait respecter la pitchfork. Donc, si on reste là-dedans, ça va dire boum, 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 boum. Puis, plus ça semble être un biseau descendant, de façon générale, un biseau descendant nous fait un montée. Donc, des fois, c'est une montée qui finit par crash down, mais généralement, on a quand même une montée pour sortir d'un biseau descendant. Donc, à voir si c'est pas ce qui va se passer, ça me semble probable. Il y a une vieille trendline, justement, que je vous montre là, parce que celle-ci avait été appliquée selon une copie de elle qui était, là, je l'ai à quelque part ici, là, mais ça ne me tente pas de la chercher, qui était appliquée sur des points importants dans ces niveaux-ci où ce qu'elle touchait, je me rappelle vraiment plus, où ce qu'elle touchait des points importants, ok? Ça permettait de voir des zones, puis dans le passé, ceux qui se rappellent des vidéos, fait longtemps, c'est des charts Lomi, hein, quand même. Donc, ceux qui se rappellent, ils vont se dire, oui, c'est vrai, juste on avait des zones qui avaient été... puis encore là, on peut quasiment les voir, là. Donc, c'est un peu de ça que je parlais. Okay? On avait des zones, cette ligne-là avait été affichée selon ça. Okay? Donc, en ce moment, encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va sur un plateau possible, là, probablement qui va ressembler plus à ça ici, comme je disais. Mais si on rebondit pas aujourd'hui, d'après moi, descente au minimum à côté sur le bottom que là. Ensuite, si je regarde les EMA, encore une fois, sur notre daily, la gang, vous savez, le daily pour moi, c'est ce qui est le plus relevant, sinon on est dans beaucoup de bruit. C'est pas la fin du monde qu'on ait beaucoup de bruit jusqu'à un certain point, moi, on essaie d'en effacer le plus possible. Puis après, on réévalue sur une charge de temps peut-être plus courte. Donc, nos EMA, on a un dead cross qui a été fait, on continue sur la descente, pas de signe de vouloir effacer cette tendance-là. Au contraire, mes EMA s'écartent comme ça. Donc, downtrend. Si on va voir ça sur le 4 heures, ils me disent, on a tapé sur notre EMA 55,89, on refuse tout ça, et on descend, et même, ça me semble, une descente pas mal sûre, on se rééloigne même de nos EMA quand même. J'ai l'impression que cette distance-là est quand même bonne à comparer de ça, de ça, de ça, de ça. Tu sais, on a une espèce de drop de même, donc est-ce qu'on drop jusque-là pour remonter? Je pense que oui. Moi, je pense que oui, sérieusement. Ensuite, si on va voir le stochastique RSI, vite fait. Oh, là, c'était pas ça, pas en tout qu'on a pris. Donc, stochastique RSI, lui, il est peut-être parti sur une remontée, quoi qu'il me casse un petit peu sur le 4 heures, donc il a peut-être fini sa petite descente. Dans le cas du daily, au contraire, on est sur le downtrend all the way. Si on va voir le RSI régulier cette fois, juste pour voir rapidement, lui aussi downtrend sur le daily, la gang, donc il va redescendre probablement sous sa médiane qui est la ligne jaune pour nous faire un bottom avant d'aller nous refaire une montée. Donc, comme j'ai parlé, bottom avant de remonter, la montée peut être très légère, mais d'après moi, elle va être quand même assez huge la remontée. On risque d'aller rechercher nos EMA d'après moi, mais descente avant, on risque d'aller retoucher un bottom dans notre RSI ici. Mon feeling, en tout cas, d'après mon expérience. Si je regarde sur le 4 heures, même chose, downtrend, donc pas très bonne nouvelle. Ensuite, on va aller voir nos deux indicateurs. On va aller en voir rien qu'un. Aujourd'hui, on va aller voir le on va aller voir le Ultimate MACD parce qu'on a déjà vu un stochastique RSI. Donc, on va aller voir notre Ultimate MACD. Il nous dit quoi sur le 4 heures. Okay. Sur notre 4 heures, il nous disait hier, ok, on a eu notre flash downtrend hier. Il disait, c'est bon, il disait, le prix va descendre. Puis, bon, si on s'y serait fié, good job, on a eu une belle descente. Mais là, il me dit, t'es déjà en train de perdre de la puissance. Par contre, malgré la perte de la puissance, la gang, il y a une chose ici qui me laisse un peu perplexe, c'est que ma ligne, elle pointe encore vers le bas un petit peu, malgré que je suis rendu à 3 chandelles de perte de puissance, mais les deux dernières sont égales.
Ici aussi, j'ai eu droit à ça, mais j'ai l'impression que là, je pointe encore plus vers en bas avec ici ma ligne de tendance rouge. Dans ce temps-là, j'ai un feeling que la downtrend n'est pas finie. On peut repartir avec des chandelles rouges plus foncées dans ce temps-là. Un peu dans ce genre-là. Et puis, ou même dans ces genres-là. Parce on regagne en puissance durant nos vagues de downtrend. Donc, à ne pas négliger. On va aller voir ça sur le daily. Daily nous dit quoi? Daily nous dit uptrend, lui. Mais il nous dit uptrend depuis une couple de jours. Hein. Puis regardez comment c'est pas très fiable pour l'instant. Puis l'histogramme est pas très fort. Même s'il est constant, il ne nous donne pas de vague importante. Donc, d'après moi, dans une grosse consolidation avant de remonter. Ça se peut que la montée soit être très très tôt en plus. C'est mon feeling, c'est qu'on va avoir une grosse explosion très bientôt. Là. On va peut-être flashisser un petit peu rouge avant de faire un boom pour vrai. Puis de pétocher, ce qui veut dire qu'on a des chances de descendre des prix dont on a parlé tout à l'heure. Mais le daily me dit quand même qu'on va probablement monter bientôt. Sauf que il y a une problématique dernièrement. On dirait que le Ultimate MACD, on dirait qu'il comprend pas bien ici. Là. Oui, il y a eu sa montée là, mais la descente était drastique déjà, puis on restait dans le vert. Donc, j'aurais envie de me fier un peu plus à celui du 4 heures. Il me semble beaucoup plus fiable si je me fie aux 4 heures. Regardez, là, j'aurais pu faire un beau trade là-dessus. Là-dessus aussi. Pas là-dessus, là. Ça, il n'y avait rien à faire là-dessus. Puis là-dessus, même là-dessus, il aurait peut-être mieux pu faire un trade là-dessus. Puis quand je vous dis faire un trade, c'est que quelqu'un qui partait, quand que ça flash en rouge ici en bas, ça veut dire que sur cette chandelle-là, elles sont au plus haut possible, là, même si, bon, c'est dur d'être si haut tout le temps, d'être parfait, là, fait que je vais aller un peu à la botche. Mais si j'allais au plus haut, puis j'attendais d'être rendu ici dans le crush, j'avais au moins 6 à 7% à faire. Puis il y en a qui savent que, tu sais, quand on est en leverage, des fois, x2, x4, 6, 7%, c'est super bon, là. Moi, ça m'est arrivé de faire 2-3% par trade, puis d'être comme bien content. T'en fais juste beaucoup plus des trades, mais jusqu'à un certain point, super belle opportunité. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre ton stop loss plus bas dans ce temps-là, la gang, là. Hein? Le stop loss serait fou en ce moment, là. J'aurais mis ça là. T'sais. Mais vous voyez un peu la différence puis les opportunités qu'on peut voir. Puis là, ben, je parle même pas de la plus grosse opportunité qu'il y avait. Là. Si j'aurais pris celle-là ici, j'aurais pu faire de quoi de pas mal plus intéressant. Là, hein? Donc si je prenais ça ici, puis que je me rendais, même si je me rendais pas au plus haut, mettons, je me rends là, parce que ça compte pas, je peux pas partir au plus bas, fait qu'on va arrêter moins haut pas mal, c'est encore 8%. Des belles opportunités. Donc, that's it la gang, je vous laisse là-dessus, ça fait le tour de notre VV Frog Show du jour. N'oubliez pas, comme 40% du monde qui écoute cette vidéo-là et qui vient de l'écouter au complet, vous n'êtes pas encore inscrit à la famille crypto. Donc, si vous voulez pas manquer nos vidéos quotidiennes sur VV, la charte, les homies, les news, quoique là, il n'y a pas eu grand news parce que je trouvais pas qu'il y avait grand-chose d'intéressant, mais quand même, si vous voulez pas manquer tout ça, 5 jours semaine, vous êtes presque obligé, façon de parler, de faire un sur le subscribe button, puis une autre fois sur la clochette pour les notifications, parce que c'est de même que vous allez être averti quand on pose des vidéos. So, manquez pas cette opportunité-là. Je vous laisse là-dessus, la gang, je vous dis peace. So, à la prochaine.